Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà, donc on avait dit qu'on aurait dû recommencer au début, mais bon voilà, nous, si on ne lisait pas ainsi, on le ferait dès le début, mais après c'est trop long, on répète la même chose. Donc ici, on a choisi l'autre paragraphe, c'est-à-dire celui où il n'y avait pas game over. Maintenant, on va peut-être pas réussir avec celui-ci, donc c'est celui-là qu'on y est. Swan s'installe dans la bouée, à l'entrée du toboggan serpent. Il câline Nuts, qui est encore tout tremblant de leur dernière péripétie. Néo, lui, se place à l'arrière de la bouée et prend un peu d'élan pour la pousser avant de sauter dedans. « C'est parti !» lance-t-il. Leur descente est encore plus folle que la précédente, composée de longues glissades, de vrilles et de larges virages. Par moments, le toboggan se ferme, même complètement, pour les plonger dans une myriade de couleurs éclatantes. Là, leurs cris et leurs rires résonnent. Au bout d'un long moment, il va encore être content l'avatar, au bout d'un long moment, qui ne leur semble durer que quelques secondes, tant ils s'amusent, une longue descente les conduit dans un espace dégagé où il n'y a pas d'autre toboggan. Vite, va voir, à 100 en 101, à quoi correspond cet espace. Bon, allez, on va voir ensemble. Je ne pense pas que ce soit déjà sur la fin. Non, c'est pas la fin, il faut encore choisir. C'est une piscine, Lançoine. Oui, une énorme piscine. Leur bouée arrive à toute vitesse dans l'eau et, freinée par celle-ci, les projette dans les airs. Ils retombent en criant dans l'eau, leur plongeon produisant de larges vagues. Néo est le premier à sortir la tête de l'eau. Heureusement, il a pied et s'empresse de récupérer Nuts avant qu'il ne coule. Le rongeur, trempé, file se réfugier parmi les cheveux du garçon, au sommet de son crâne. Il a une de ses têtes, rigole Swan, avant de s'amuser à faire une crête à l'animal grâce aux poils mouillés. Le hamster fait une moue désapprobatrice. Décidément, il préférait être bien tranquillement installé dans son foin. Autour d'eux, les garçons ne voient que de l'eau et le toboggan qui les a conduits là. Ils progressent dans l'eau, cherchant des yeux une échappatoire. Là, crie Néo, qui aperçoit quelque chose en plissant les yeux. Quelque chose flotte. C'est un tout petit gonflable donut. Je ne sais pas pourquoi, mais il me fait penser à papa, dit Néo qui s'en empare. Sûrement parce qu'il raffole des donuts autant que toi. Tandis qu'ils observent le gonflable sous toutes les coutures, un portail apparaît au milieu de l'eau. Ne trouvant rien d'autre qui soit digne d'intérêt, ils sautent à l'intérieur et se retrouvent à nouveau dans la salle au portail. Et voilà, donc ils sont de nouveau dans la salle au portail. Swan et Néo possèdent maintenant un gonflable donuts. Le nombre 10 lui est associé. Cela ne te sert à rien de te rendre au paragraphe 10. En revanche, pense à le noter à la fin du livre. Ainsi, gonflable donut 10. Il te sera plus utile. Retrouve Swan et Néo en 60 pour choisir par quel autre portail il faut passer. Donc, voilà. On va noter, j'ai un crayon là. On va noter à la fin. Si on veut prêter le livre, comme ça on saura prêter le livre, on pourra effacer ce qu'on a noté. Hein. D'accord, Marjolaine, tu vas prêter le livre après. Hein. Oui. À Louis. Et qu'est-ce que c'est? 10, donut 10. Donut 10, voilà, c'est ce que j'ai écrit. Donc maintenant, on va retourner au portail 60, c'est ça, hein? Et on doit choisir autre chose. Lequel on n'a pas encore choisi. On a fait celui-là maintenant. Celui-là qu'on a fait. On n'a pas encore fait celui-là ni celui-là. Lequel tu choisis? Voilà. Marjolaine, elle préfère suivre l'ordre. Donc voilà, on a choisi le 79. Les garçons approchent du dispositif au centre de la pièce. Étrange, dit Néo pensif. Quoi? Il n'y a aucun bouton, pas d'écran, rien. Swan fait courir ses mains sur le curieux socle d'où partent leurs deux imposants câbles qui rejoignent le générateur inactif. Soudain, il sent quelque chose. Là, il y a deux creux, dit-il. Tu as raison.
comme si on pouvait insérer quelque chose. Je dirais que l'un des objets a une forme de cône, l'autre est circulaire. Voilà, regardez, on a ça. Voilà. On tourne la page pour voir ce qu'on dit. Si tu possèdes les deux objets qui, selon toi, te permettraient d'activer le dispositif, il te suffit d'additionner les nombres qui leur sont associés et le numéro de ce paragraphe. Ainsi, tu obtiendras l'endroit où tu dois te rendre dans le livre. Si le numéro auquel tu te rends ne dit pas que tu as réussi, c'est que tu t'es trompé. Si tu ne le possèdes pas encore, retourne en 60 pour choisir un autre portail. On n'a qu'un objet, non? Bon, ça c'est bon ça, mais celui-là on l'a pas. Ça on a vu ce que c'était le donuts, mais celui-là on l'a pas. Donc il faut revenir en arrière pour le trouver. Hein? Donc on va passer dans un autre portail, peut-être le dernier. D'accord? Alors on va voir, on doit retourner en 60 et on prend celui-là, hein? C'est ça, hein? Donc voilà. Ouais, je sais pas, on verra bien. À travers le vortex, Swan croit deviner de la nourriture. Tu ne sens rien, dit-il à l'adresse de son frère. Si, ça sent les pancakes, répond Néo en se tapant le ventre. Le dernier arrivé est un cook. Néo bondit dans le portail, laissant derrière lui son frère et Nuts. Hé, se plaint Swan qui se précipite. De l'autre côté du portail, les garçons se retrouvent dans un monde surprenant. Tout, absolument tout, est en pancakes. Le sol sur lequel ils ont atterri, les touffes d'herbe qui s'agitent ici et là, les rochers et même les montagnes qui s'étendent au loin, gigantesques, sont des pancakes. Swan observe ses mains, avec l'appréhension d'avoir été lui-même métamorphosé. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Miam, lance Néo avec un sourire gigantesque, ses yeux se posant sur tout ce qui l'entoure. C'est génial! Tu crois que tout se mange? Néo se penche, attrape un morceau de buisson, pancake, et mord dedans en plein dedans. Waouh, c'est trop bon! Swan s'apprête à l'imiter, mais il sursaute. T'as entendu ça, dit-il. Quoi? Néo a du pancake plein la bouche et même autour. D'un mouvement, les garçons se tournent en direction du bruit. Pendant un instant, ils n'aperçoivent rien d'autre qu'un bout de pancake vert s'agiter au loin derrière un vallon. Puis un autre et encore un autre. De nombreux pancakes identiques apparaissent à plusieurs dizaines de mètres et se rapprochent à toute vitesse. Aïe, 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 aïe. Zombie pancake sur Néo qui a recraché tout ce qu'il avait dans la bouche, sous le regard dégoûté de son frère. On file! Oui, mais où? Les deux repères visuels les plus proches qu'ils aperçoivent sont un énorme cookie pancake planté dans le sol à la verticale. Il y a aussi, à l'opposé, un cornet de glace en pancake formant une dune. Donc il faut choisir un des deux. Quel tu choisis? Moi, L'énorme cookie ou l'autre? Celui-là. Quoi? On va essayer celui-là, hein, on verra. En tout cas, c'est pas game over. Néo, il nous rattrape. Oui, je vois ça, ils sont coriaces pour des pancakes. La horde de zombies pancakes se rapproche dangereusement. Heureusement, les garçons ont atteint le cornet de glace. On sera en sécurité là-haut, non? Demande Swan. L'imitation de la boule de glace forme un dôme en hauteur, que les zombies auraient bien du mal à atteindre. Je pense, oui, mais on va devoir escalader les rainures du cornet. Ça me semble dangereux. Soit on fait ça, soit on va vers le gros cookie pancake. Donc voilà. Escalader ou aller vers le gros cookie. Tu fais quoi, toi? Escalader, c'est ça. Ou aller vers le gros cookie, c'est ça. Et toi, tu disais la même chose? On va voir, hein. Ça, c'est ce qui me peur, c'est pas grave. Marjolaine, allez. Voilà, bon. Ces zombies-là n'ont rien à voir avec ceux de Minecraft, lance Swan. Ils sont beaucoup plus rapides. Je me faisais la même réflexion, on est déjà à 9 minutes 47. Le cookie pancake, au pied duquel ils arrivent, fait plusieurs dizaines de mètres de haut.
Néo ne peut s'empêcher d'en attraper un morceau pour l'avaler goulûment. « Mais t'as même pas mâché !» s'exclame Swan abasourdi. « Et puis, c'est pas vraiment le moment, qu'est-ce qu'on fait ?» La horde des zombies se rapproche, chaque créature dévoilant les détails de son corps. Cuits et colorés. Ils sont à la fois effrayants et appétissants. Imagine. Tu penses qu'ils sont bon goût? Néo, je plaisante. Bon, il n'y a rien d'intéressant ici. Faisons le tour du coquille. De l'autre côté, ils ouvrent des yeux énormes. Poursuite à lecture en 97 pour voir ce qu'ils découvrent. Alors, voilà. De l'autre côté du cookie, Swan et Néo observent une table sur laquelle reposent 2 plaques. Ben, on va arrêter peut-être, parce qu'on est loin déjà. Donc on est là, on va mettre là, et voilà. Et puis on sait qu'il faut revenir après au truc, au 60. Quand on aura l'objet, mais je sais pas, peut-être qu'on va avoir l'objet. Allez, au revoir. Attends. Pardon. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez quelque ça. Ou je vais faire mon puzzle aujourd'hui. Allez, à tantôt. Au revoir. Cœur.